Salut tout le monde, moi c'est Maxime Legru. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Face à Jules Verne où l'on se concentre principalement sur les attractions qui ont su faire vivre les œuvres de Jules Verne. Et la question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est comment les technologies d'aujourd'hui peuvent faire vivre une œuvre d'hier. Et pour ça, je suis accompagné comme d'habitude de mon co-présentateur préféré, Quentin Bossard. Salut. Et oui, comme tu l'as annoncé, on se focus aujourd'hui sur des attractions. Pour cette édition spéciale, nous avons un invité spécial. On a décidé aujourd'hui de vous présenter Sébastien Piquet, expert de la sécurité de l'attraction L'Extraordinaire Voyage du Futuroscope, mais aussi chargé de l'histoire sur certains manèges du parc Disneyland que l'on verra ensuite. Bonjour Sébastien. Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être avec vous. Merci à vous, mais avant de vous donner la parole, nous allons vous présenter, mais qu'est-ce que l'Extraordinaire Voyage ? Eh bien, c'est une très bonne question. Comme vous l'avez deviné, il s'agit d'une des grandes attractions du Futuroscope. Elle a inauguré les 30 ans du parc, donc ouverte au public le 17 décembre 2016. C'est une nouveauté de la saison 2017, donc elle va avoir déjà 7 ans aujourd'hui. Il s'agit d'un type d'attraction qu'on appelle Flying Theater. C'est bien comme ça qu'on le prononce, Sébastien ? Effectivement, le système ressemble beaucoup à celui de Fly of the Sky Lion de Legoland en Allemagne, qui a un grand succès aujourd'hui. C'est-à-dire un bras magnétique qui bouge, donc les visiteurs pour sentir plus de sensations pendant l'expérience. Elle dispose d'un énorme écran où se projette l'univers Jules Verne. Elle est face à 2 plateformes juxtaposées qui peuvent accueillir jusqu'à 84 places qui s'inclinent à 82 degrés. Ça a l'air d'être très technique et surtout très lourd, n'est-ce pas ? Tout à fait, parce qu'on a un bras articulé qui peut soulever jusqu'à 30 tonnes et cette technologie elle a un coût quand même. Elle a coûté plus de 12 millions d'euros pour la construction et le travail des designers d'animation 3D. Et effectivement, ces derniers ont bien réussi à reproduire l'univers à Jules Verne, grâce aux nombreuses références qu'il a pu laisser derrière lui. Maxime, tu m'avais dit que tu y es allé récemment, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors dis-nous quel était ton ressenti. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment bluffant. D'abord on a l'encadrement de l'écran qui prend toute la place, donc le champ de vision est complètement immersif. Le seul point négatif, c'est que j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps que 5 minutes, parce que c'était vraiment assez court. Mais au-delà de ça, on a la sensation de voler, et on passe par beaucoup d'endroits différents. On le sait tous que Jules Verne avait pour habitude de beaucoup voyager dans les 4 coins du monde. On passe par tout, que ce soit la montagne, le désert, les souterrains et les buildings. Vous avez raison. Et il y avait une seconde référence à ce même moment, je sais pas si vous l'avez vu. Ah bon ? Et ouais, il y avait une géante pieuvre accrochée à l'une des montgolfières. Ça ne m'a pas attiré l'œil, effectivement. Je vois donc cette géante pieuvre, c'est donc son kraken. Le rapport entre Jules Verne et les krakens, c'est qu'il a évoqué cette créature légendaire dans son roman 20 milieux sous les mers, avec le personnage du capitaine Nemo. C'est très bien pensé de la part des designers d'avoir placé ça. Eh bien, on peut dire que c'est un bel hommage pour ces récits d'aventure et de science-fiction. Ce sont des endroits où l'on passe parfois sous l'eau, comme si on était dans le sous-marin de Capitaine Nemo au final. Ça se passe sur les univers imaginaires, tout comme Jules Verne et ses histoires. On peut dire que j'ai bien plongé dans l'univers, hein. Eh bien, nous allons passer à la deuxième attraction qui s'appelle Les Mystères du Nautilus de Disneyland. L'attraction est une exploration immersive du sous-marin avec des détails minutieusement recréés pour évoquer l'atmosphère du roman 20 milieux sous les mers. Les visiteurs descendent à travers l'écoutille du Nautilus. Sébastien, nous allons vous laisser la parole car vous la connaissez mieux que nous. Et bien pourtant elle connaît un franc succès. Le principe de cette attraction est de faire des parcours afin de découvrir 6 salles du submersible Nautilus. La première, c'est le compartiment des ballasts, qui est l'élément principal. C'est là où se situe le coffre contenant le trésor que Nemo a pu constituer au fil de ses voyages. Le deuxième, c'est la chambre du capitaine. Elle contient quelques-uns de ses objets personnels, ce qui permet vraiment aux visiteurs de rentrer dans son intimité. La troisième, c'est la salle des cartes, qui, comme son nom l'indique, regroupe une variété de cartes marines immenses. Pour les plus attentifs, vous pouvez même apercevoir une carte représentant l'île de Vulcania, qui est le repère de Nemo. On a aussi la chambre de plongée, où il y a des scaphandres qui permettent de quitter le Nautilus afin de pouvoir découvrir les fonds marins. Il y a aussi le grand salon, où sont exposées des raretés maritimes, mais aussi des œuvres d'art. Parfois, nous pouvons même apercevoir le reflet de Nemo grâce à un grand miroir fixé au fond de la salle. Il y a aussi un hublot, souvent sur les profondeurs marines, qui permet aux visiteurs d'assister à l'attaque du calamar géant. Mais depuis 2023, le calamar a été remplacé par d'autres espèces, comme le requin marteau ou des baleines à bosse. Et enfin, nous avons la dernière salle qui est la salle des machines, qui est envahie par la vapeur, montrant des machines à levier et à piston.
Bien, merci beaucoup pour cette explication. Je pense que maintenant, tout le monde voit de quel genre d'attraction de découverte il s'agit. De ce que je vois, la vie a l'air très positive. Et il n'y a pas de limite d'âge, ni de taille requise pour la faire. Ce qui fait donc d'elle une aventure familiale. Et ça peut beaucoup intéresser les plus petits. Et je rajoute que l'attraction se fait généralement en 10 minutes et ça peut varier en fonction de l'allure des visites, mais c'est tout à fait convenable. Donc pour résumer, les attractions d'aujourd'hui sont une manière de faire vivre les œuvres de Jules Verne en faisant découvrir ou même redécouvrir les romans sous différentes formes. Elles regorgent d'ingéniosité, notamment l'attraction du Futuroscope avec son bras mécanique et ses écrans géants. Et bien voilà, on se retrouve déjà à la fin de ce podcast. Nous vous invitons bien entendu à nous donner votre retour si vous avez fait l'une des deux attractions ou même les deux, avec le hashtag Face à Jules Verne sur les réseaux, et nous serons heureux de lire. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et discuter des sculptures de Jules Verne en France et en Espagne. C'était Maxime accompagné de Quentin. et de notre invité. Sébastien. À bientôt.